Salut à toutes et à tous, c'est Massoumi Amien qui vient encore vers vous et avec vous. Ensemble, on va explorer un nouveau sujet. Un sujet intéressant, un sujet aussi tabou. Et de quoi s'agit-il? C'est de la sexualité. Comment parler de la sexualité avec nos enfants? Oui, parler de la sexualité, avoir cette conversation-là au sujet de la sexualité avec nos enfants de tout âge. Oui. Ils sont nos enfants, je parle de tout âge parce qu'ils sont nos enfants, de la conception, oui, parce qu'ils ont déjà des noms, on les prépare à leur avenir. De la conception à la naissance jusqu'à l'âge adulte, ils sont nos enfants. Et comment aborder ces sujets qui a été longtemps tabou? Oui, il y a moyen, il y a une façon de parler, il y a des stratégies, il y a des approches pour parler de ces sujets-là. Et restez avec moi jusqu'au bout. Vous saurez quelles en sont les stratégies. Alors, la première stratégie, c'est quoi? C'est que n'ayez pas un air sérieux quand tu veux parler de la sexualité à tes enfants. N'ayez pas un air sérieux. Viens, je vais te parler de la sexualité. Qu'est-ce que tu comprends de la sexualité? Ça, c'est un air sérieux et ça fait peur. Ça intimide, c'est intimidant cet air-là. Non, sois relax et relax. Il faut être relax avec ton enfant, ta fille ou le garçon. Et de préférence, il faudrait que le papa, le père, parle à sa fille. Et que la mère aussi parle de ces sujets-là, discute de ces sujets-là avec son garçon. De préférence, mais... essayez, si le papa parle à son garçon et que ça marche, c'est bon. Mais de préférence, que le papa parle à son enfant du sexe opposé et la maman à son garçon aussi. Ça serait mieux. Mais tant pis, ce qui marche pour vous ne peut pas peut-être marcher pour d'autres. Mais ça va. Donc, ne prenez pas un air sérieux. C'est pas un jugement, c'est pas un procès. C'est pas tu veux pas faire une reproche à ton enfant, non, c'est juste une conversation. Prenez cet air-là d'un ami, d'un camarade, d'un compagnon, des amis. Prenez cet air-là et abordez les sujets. Eh bien, il faut commencer par nommer les parties du corps. Ça dépend de l'âge. À ceux du bas âge, il faut commencer par nommer les parties du corps. Donnez-leur les vrais noms, les parties du corps. Les noms scientifiques ou biologiques, donnez ces noms-là. Après, donnez aussi les surnoms. Parce que chaque culture, chaque famille, chaque culture, chaque pays, chaque ethnie, chaque milieu social, chaque environnement a des surnoms qu'on a donnés aux parties intimes. Alors, commencez par les vrais noms, c'est-à-dire que le corps humain et toutes ses parties. Commencez à apprendre à tes enfants, à celui qui est concerné ou à celle qui est concernée, comment on appelle les parties de son corps scientifiquement. Les mots scientifiques. À partir de la tête jusqu'aux pieds. Ne sautez pas, ne zappez pas. Donnez tous les noms scientifiques. Et tout ceci, c'est un processus. C'est pas du jour au lendemain que vous allez tout décharger sur votre enfant, garçon ou fille. Non, non. Allez-y, mollo, progressivement. C'est un processus. Mais ici, parce qu'on n'a pas assez de temps, on va résumer cette démarche-là. On va résumer comment s'opère cette démarche-là. Donc, pas d'heure sérieux. Commencez par les parties du corps humain, toutes les parties. Ne sautez pas, ne zappez pas, comme je l'ai dit là tantôt. Et ensuite aussi, donnez les surnoms. Chaque pays, chaque culture, chaque environnement a des surnoms qu'on a donnés aux parties intimes. Les parties intimes ont des surnoms. Donnez aussi ces surnoms-là. Comme ça, les enfants comprendront que, oh, quand on dit ça, ça veut dire le sexe masculin. Et quand on parle de ces noms-là, oh, ça veut dire le sexe féminin. Hier, apprenez à vos enfants des surnoms.
des parties intimes, de leurs parties intimes. Comme ça, ils ne vont pas être choqués quand ils apprendront ça ailleurs. Parce que si on n'arrive pas à apprendre à parler de la sexualité à nos enfants, ils vont aller apprendre ça ailleurs. Et c'est nous qui allons payer les prix. La bonne source, la meilleure source, où un enfant peut, vous le savez bien que moi, peut apprendre, c'est dans sa maison d'abord. Disposer ces temps-là, créer aussi ces temps-là où vous allez parler de l'intimité à vos enfants. Parler de la sexualité à vos enfants. Allez-y par étapes. Tu peux te dire, cette semaine, je commence par m'approcher de mon fils ou de ma fille, créer ces temps-là de complicité, d'abord, sans pour autant mentionner que bon, voilà, je t'approche pour qu'on discute sur la sexualité. Non, non. Créer d'abord ces temps d'intimité, créer ces temps-là de camaraderie, créer ces temps-là d'amitié avec ton enfant. Après la semaine qui vient, par exemple, tu commences à aborder le sujet en commençant par le parti du corps, de la tête jusqu'aux pieds. Et après, petit à petit, progressivement, l'autre semaine, la semaine suivante, tu vas un peu t'arrêter ou te localiser ou te focaliser sur les parties intimes. Comment on appelle les parties intimes de l'homme? Comment on appelle les parties intimes de la femme? Les noms scientifiques, les noms biologiques. Tu finis, tu t'arrêtes là et puis la semaine qui vient encore, là, tu vas aborder les surnoms. Quand tu entends parler de ceci dans la rue, au marché, à l'école, ça veut dire, ça, ce sont les parties intimes de l'homme. Et quand tu entends parler de ces noms, ces surnoms-ci, ces mots à l'école ou ailleurs, ou dans des places publiques, ou au marché, ou ça veut dire les parties intimes de la femme. Après les surnoms, donnez aussi à l'enfant, dans la semaine qui vient là-bas, l'occasion de vous poser des questions. Soyez ouverts. Préparez-vous aussi à être ouverts à toute éventualité en termes de questions. Parce que quand vous êtes choqué, il va hésiter et il va plus être ouvert. Il va se refermer dans sa boîte. Donc voilà, c'était là, chers abonnés, le sujet du jour qui était comment parler de la sexualité, de l'intimité à nos enfants. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, on va aller un peu plus en détail par où commencer, comment toucher vraiment le nœud du problème. Oui, je sais que c'est pas tout le monde qui prend ce sujet comme un tabou, qui le considère comme un tabou. Il y a des parents qui ont déjà commencé les processus. Courage et puis kudos à vous. Dis-moi dans la boîte aux lettres, dans la section des commentaires, avez-vous déjà commencé ou vous hésitez et dites-moi ce qui vous empêche, ce qui vous retient pour que vous ne parliez pas de ces sujets à vos enfants. Et si vous avez déjà commencé, et si vous le faites déjà, courage à vous. Dites que oui, moi je le fais déjà dans la section des commentaires. En attendant, portez-vous bien et au prochain numéro qui sera la deuxième partie de cette vidéo. Ciao, ciao!